On a expliqué hier, on a parlé d'un Dayan qui se trompe dans la halakha. Oh là là. Hein? Tu viens chez un Dayan, Bah, tu dis, monsieur, Mishnah. oui, mais tu as Bidvar Mishnah. Ça veut dire il a oublié une halakha de Shulchan Aruch, il a tranché contre le Shulchan Aruch. Alma Mimenu. Ah, il s'est pas trompé. Il a oublié une halakha. Ouais, bon, Une halakha, Tachlis. Ouais, non, mais enfin. Bon. À la fin du compte, son sac, il Hein? est. On n'a pas le droit de. Les Kohanim se trompent. La direction, les d'accord, sacrifications doivent d'accord. faire. Attends, non, non, la question, là, il y a de l'argent qui est On n'a sorti. pas le droit d'oublier. Quoi. Est-ce qu'il paye? Il y a une assurance, un juge. C'est vrai. Vous savez qu'un avocat, il prend vous savez qu'il y a ce qui s'appelle professionnel. assurance professionnelle. C'est Un vrai. avocat, C'est vrai. par exemple, quand il te fait un contrat de vente, c'est très intéressant. Vous savez combien ça coûte l'assurance pour un contrat? Combien ça coûte l'assurance pour un contrat de vente? Pour un avocat. Contrat, ben là, Oui. l'avocat, il a une assurance. Non, générale. l'assurance de l'avocat. Si l'avocat, il te prend 10 000 shekels, il paye 2 000 shekels d'assurance. Si la vente, elle va être caduque, il va y avoir des problèmes après, Chaque affaire. il doit te payer tout le prix. Parce que tu l'as payé, parce que c'est un homme de métier. Maintenant, lui, il a peur d'avoir une faille. Il essaye de faire au maximum. Mais il prend une assurance. Il a besoin de prendre une assurance pour assurer son client. D'accord? Alors maintenant, la Gemara, justement, elle parle de ça. Juste quoi, c'est d'abord un din Torah qui a été pas d'après la halakha. Choser ou non choser? On annule le din ou on n'annule pas? Vous savez, dans la halakha, on peut avoir des marloquettes, d'accord? Bet Shammai, Bet Hillel. La halakha, elle a été tranchée comme Bet Hillel, mais parce qu'ils étaient majoritaires peut-être. Mais des fois, dans la logique, tu peux mieux comprendre la logique de Bet Shammai. Moi, une tierce personne qui est en train de suivre le sujet, je peux te donner la logique de Bet Shammai, et pourtant la halakha est comme Bet Hillel. D'accord? Donc maintenant, Shulchan Aruch, il a écrit la halakha, Shulchan Aruch, Rambam. Donc demain, le Dayan, il vient, il n'a pas vu cette halakha, il a lu le Talmud, et il a tranché selon ce qui lui paraissait correct du Talmud. Et on a saisi le bien, on a donné l'argent, et après la personne, il raconte. Tu sais, un rabbin, il m'a dit que, quoi? Comment il t'a dit une chose pareille? C'est Shulchan Aruch. Ah, il vient chez le Dayan, il dit, monsieur le Dayan, annulez la saisie, rendez l'argent. L'autre, il dit, attends, je suis désolé, moi j'ai eu un papier du Bedin, comme quoi c'est moi qui est bénéficiaire. Alors, on annule, on n'annule pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Torah Bidvar Mishnah. C'est intéressant. Alors, regardez. Alors, la Gemara, elle dit, déjà, il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Là-dessus, sur Torah Bidvar Mishnah. Est-ce que le din, c'est qu'il est choser ou elo choser? Le din, il a été par erreur. Il faut savoir que Dvar Mishnah aujourd'hui, d'après les poskim, c'est Shulchan Aruch. Ça veut dire Dvar Mishnah, c'est une halakha que tout un Israël a accepté. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quand Shulchan Aruch il amène une halakha, il n'y a pas de. C'est Rambam, Roche, et Shulchan Aruch il a tranché. Il n'y a personne qui. Quand il y a un débat entre le gars qui a l'argent, il peut dire tu veux me faire sortir mon argent, prouve-moi que la halakha n'est pas comme un tel. Ce qui s'appelle, chez les juifs turcs à l'époque, ils appelaient ça kimli. Moi, je dis que la halakha est comme telle. Va danser. L'argent, il est chez moi. Qu'est-ce que tu veux me faire? Mais Shulchan Aruch, on ne fait pas kimli quand Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est Shulchan Aruch. Tout le monde a accepté. Surtout s'il n'y a pas le Rama qui s'y oppose. Alors, d'après la halakha, on est poskim la halakha. Torah bidmar mishnah, choser adin. Le din, il est choser. Dans tous les mondes. Bien sûr. Oui. Et le Rama, oui, bien sûr qu'il y a partout. Il y a des fois des débats, des gros débats. Des gros débats. Khaya, Patou. Alors, d'après la halakha, le din, il est choser. Ça veut dire, c'est quoi choser? S'il n'y a pas l'argent maintenant, ben le dayan, il doit payer de sa poche. C'est pour ça que même le dayan, il a besoin de dire. Un jour, mon père, il m'a dit, tu sais, le dayan, quand il dit, il doit dire gazal, si j'ai volé des fois. Oui. Des fois, il a dit à quelqu'un, il est chayav, il n'est pas tout. Tu sais que ça veut dire, la Gemara, elle dit que le dayan, de peur qu'il ne fait pas une erreur, il doit penser comme s'il a, excusez-moi sur l'expression, la Gemara, elle dit, comme s'il a entre les testicules un couteau. Que chaque faux mouvement, ça lui coupe. Ça veut dire c'est l'endroit le plus sensible, oui.
כאילו חרב מוטלת לו בין ירחיו. Je m'excuse, mais c'est la Gemara qui dit cette Non, mais il faut expression. dire, il faut dire. Ça veut dire que c'est l'endroit le plus sensible de l'homme. Il a là-bas une épée. Chaque chose que tu vas faire, ça va te couper. Non? Shochet, c'est une. Il peut, mais tu crois que le Dayan, un Dayan, il y a une femme, elle veut divorcer de son mari, il a envie d'être gentil avec la femme, ou il a envie d'être gentil avec le mari, il dit tu n'as pas à payer. Il a volé les enfants, c'est pas de la rigolade. Tu prends de l'argent de quelqu'un, tu lui causes après un faillite. Tu lui. Toute sa vie, elle s'est renversée à cause de ton faux jugement. C'est pas de la rigolade. C'est pour ça, Yaron, c'est pour ça que d'après la halakha, Toé Bidvar Mishnah, il faut savoir, Adin Choser, c'est ça la halakha. Le din, il revient. On reprend tout à zéro. On reprend. Avec la même personne qui s'est trompée ou Voilà, après un bonne autre? question, exactement. Avec le même Dayan ou un Si autre maintenant, Dayan? le Dayan, il a déjà échoué. C'est-à-dire, bon, il change la halakha, mais c'est une honte pour lui. Bien sûr que c'est une honte. Pour lui, c'est la plus grande des hontes. Tu sais que ça veut dire Torah Bidvar Mishnah? Un Dayan qui a oublié une Mishnah. C'est comme un appel. C'est pour ça que la Gemara a dit, jamais un Amora dans le Talmud, tu peux l'attraper par une Mishnah. C'est la plus grande des hontes pour un Amora que tu l'as attrapé sur une Mishnah. Une Baraïta, tu peux l'attraper. Il n'a pas entendu la Baraïta, elle n'a pas été écrite dans l'œuvre de Rabbi Yehuda Hanassi. Mais une Mishnah, tu ne sais pas une Mishnah? Tu sais ce que ça veut dire? Alors, est-ce qu'on lui annexe un autre Dayan? Est-ce qu'on fait une Dayanot avec Déjà, trois le din, il est Dayanim? battel. Qu'est-ce Le qu'on din, fait? il est choser. Le din, il est annulé. Comme la cour de cassation, tu changes Tu peux, non, après, si la personne, il est confiant, si le Dayan, il s'excuse, la personne, il est confiant, il dit, je reprends, je m'excuse, j'ai oublié. La meilleure manière de faire teshuva pour lui, c'est ça. Oui, il peut se rattraper. reprendre l'appel. est-ce que בעלי הדין יכולים להגיד לו, אתה כבר Ils peuvent dire, גמרת איתנו, oui, ils peuvent אני dire, רוצה דיין אחר. ils peuvent dire, on ne te fait pas confiance. Oui, ils peuvent dire. Oui. Ouais. Et s'il a payé, l'autre, il a plus d'argent, eh ben, on fait une saisie au Dayan. Le gars, il peut attaquer le Dayan. Sauf s'il a écrit dans le papier, comme je vous ai expliqué hier, Les garanties à lui. que l'autre, il prend sur lui-même une erreur de Dvar Mishnah du Dayan. Oh. Il peut écrire. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Moi, je suis rabbin, Inacceptable. je suis rabbin, moi, dans un petit moshav, d'accord? Je suis rabbin dans un petit moshav, je ne suis pas agréé Dayan. Je suis shochet, je connais un peu mieux la Torah que les autres. Il y a deux personnes qui ont un différend entre eux. Ils viennent chez moi. Moi, je dis, je ne vous juge pas. Non, juge-nous. J'ai dit, non, demain, si je ne connais pas, moi, tout le Shulchan Aruch, vous allez venir chez moi, vous allez me prendre mon poulailler après. J'ai pas envie. Alors, vous me signez que vous m'acceptez même si je suis un berger, même si je me suis trompé dans une var Mishnah. J'ai le droit. Oui. Alors, le problème, c'est que ça, ils le font aujourd'hui. Ou dans les grands baptêmes à Bnei Brak. Ils te disent, viens chez moi à Bnei Brak. Parce que je connais la Torah, il me fait signer sur un papier comme ça. Je dis, alors attends, je n'ai pas compris. Tu es rabbin ou tu es berger? C'est une décharge. C'est rabbin ou tu es berger? C'est une décharge. Oui, c'est une décharge. Oui, c'est une Les décharge. chirurgiens font aujourd'hui. Hein? Les chirurgiens, ils font signer une décharge avant d'opérer. Oui, Ouais, mais à quel point la décharge? Non, c'est pas. Risque et péril. Ah, oui. Il a raison, il a raison. En Amérique, encore plus qu'ailleurs. C'est dangereux. hein. Aux États-Unis, ils ont la trouille d'opérer. Et même si c'est des très grands chirurgiens. Bon, mais c'est une vraie question. Il y a des gens qui ne veulent pas signer. C'est vrai. Je dis, attends, je paye. Responsabilité. Je vais voir un rave. Toi, tu te prends pour un grand rabbin. Tu me dis, viens chez moi. C'est moi qui vais te trancher. Tu me parles au nom de la Torah. Alors, au nom de la Torah, juge-moi. Si tu m'écris ça, pour moi, c'est pas un Dayan. C'est quoi ça? Moi, je veux que. Et elle est où ta responsabilité à toi? Si tu me fais un dégât, elle est où ta responsabilité? Il n'y a pas une cour d'appel après. Il n'y a pas une cour où je peux contester. C'est un vrai problème. Alors, Nahon, il faut arriver. C'est pour ça qu'il y a la conciliation qui est entre les deux. Est-ce que c'est la responsabilité? Une petite histoire, si je me permets. Quand j'étais au Venezuela, mon fils Yoel, il était petit, il s'est fait opérer des amygdales. Bon, une semaine après, il commence à vomir du sang. Je l'amène, j'appelle le chirurgien, je lui dis, écoute, mon fils il vomit du sang. Il le voit, il s'est aperçu que la cicatrice, elle a cassé un peu et il vomit du sang. Il me dit, bon, alors viens, il faut l'opérer. Ya. Alors tiens, voilà les papiers pour l'opération. Tiens, mets ta carte de crédit pour le machin, pour l'arbo et tout ça. Et je scie et il fait passer la carte et la carte elle passe pas. J'ai aucun. Mes parents n'étaient pas là. Il a dit, tu sais quoi, il a mis sa carte lui et il a Bon, machin. c'est ça, oui. Bravo.
Il a mis sa carte de crédit à lui, Encore sa carte. comme Arvout. Ah, non. Il a encore. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est une achayot? Alors maintenant, la Gemara a dit. Bon. Alors la Gemara a dit, non. Alors la Gemara a dit, déjà, c'est un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Des morts, ça va. Tara bidvar Mishnah Choser. Ou mort, ça va. Tara bidvar Mishnah Eno Choser. Même bidvar Mishnah Eno Choser. Il y a d'ailleurs une halakha très intéressante. Vous savez qu'il est écrit dans la Torah, Verapo Yirapé. Mikan Shenitna Reshut la Rofé les rapé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikan Shenitna Reshut la Rofé les rapé. Le Rofé, il a appris. Alors moi, j'ai expliqué. Le Rofé, il a des échecs. Le Rofé, il a un échec. Des fois. Quand on te dit, ce médecin, il a 97% de succès, ces 3%, il les a tués. D'accord? Il a eu 97% de succès. C'est quoi? Ah, il les a tués. Il les a... Ok. C'est qui prend la responsabilité? C'est le patient. Alors, Jamais le médecin. mais c'est Le médecin, il dort bien. Mais c'est pour ça que la Torah, elle a dit justement, la Torah, elle te dit, Verapo Yérapé, du moment où tu as appris, où tu es compétent, tu as le droit de prendre le couteau et d'ouvrir le ventre. Il y a eu un problème après, c'est pas sur toi. Ça s'appelle même pas un digne de Rotzer Beshogeg, comme Goël Adam. Ça veut dire un médecin qui s'est trompé. Ah oui. Dans l'opération, il a fait une erreur, il a tué le patient. Est-ce qu'il doit aller en Hériclate? Non. Pourquoi? Parce que Nitna Reshut, il a le droit. Un juge, quand il lui manque, d'après la halakha, quand un juge, il n'a pas appris le Shulchan Aruch entièrement, il n'a même pas le droit de juger. Tu ne connais pas. Comment tu as passé ton examen? Si tu ne connais pas, tu n'as pas le droit. La Torah ne te l'accorde pas le droit. Alors, tu n'as pas le droit de juger. Mais si tu connais tout, tu as tout appris, tu as oublié. Non, mais c'est pas une smira. Bon, aujourd'hui, la smira, c'est bon. Mais en tous les cas, l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, si tu connais tout, on comprend. La Torah, elle comprend que tu peux oublier. Voilà. Il y a un oubli. Ça existe, l'oubli. Combien de fois, nous, on oublie des choses? Oui. On oublie. Alors, la Torah, ça, c'est l'opinion de celui qui dit Eno Choser. Il dit pourquoi? Il dit autrement, il n'y aura aucun Dayan qui va juger. Il va dire quoi? Oui, sur n'importe quelle petite erreur, c'est moi qui va payer de ma poche. Moi, je fais tous mes efforts, je connais tout, j'ai tout appris. Maintenant, tu vas me faire tomber sur une erreur. Ça arrive. Tu sais combien de détails je dois retenir? Il y a 60 000 à la rote, 65 000 à la rote dans Shulchan Aruch. Tu veux que je retienne les 65 000 avec les détails? Je peux oublier. Alors, on lui dit, ça c'est la logique de celui qui dit, par contre, il faut payer. Sauf s'il prend, il se décharge. Bon. Alors maintenant, ça c'était le débat de... Une question, pour éviter les problèmes. Puisque ça existe dans la Torah, à propos de ça, qu'il y a des spécialistes de Dayan dans tel domaine, dans l'autre domaine. Bien sûr. Parce qu'ils ne peuvent pas connaître tout à la fin. Ah, ça existe. Bien sûr. Par exemple, là, je ne sais pas, il faut voir. À Smyrne, ça doit être comme chez les docteurs aussi, il y a spécialiste au cœur, à Smyrne, il y a comme ça. À Smyrne, il y avait des... Dans les titres, il y a Rav. Le mot Rav, il est possède que dans Issour Ve'eter. C'est-à-dire Shabbat, Orachaim, et il a le droit de répondre sur Bassar Vechalav, Ta'arovot, mais il n'a pas le droit de faire ni un mariage, ni un divorce, ni des questions d'argent. Ça, c'est Arav. Ensuite, tu as Arav Agadol, le grand rabbin Arav Agadol. Chez eux, Arav Agadol, c'est celui qui a le droit de faire Shabbat, Shulchan Aruch Orachaim, Issour Ve'eter, et il a le droit de toucher aussi le dîner mamonot. Et après, tu as Arav Akolel. Akolel, c'est, il inclut tout. Lui, il a le droit de répondre à tout. C'est le grand, normalement, c'est le plus grand de la ville, qui s'appelle Arav Akolel. Il y a 3-4 Arav Akolel sur 100 rabbins. Il y a pas, ça veut dire, ils ont la différence entre Arav Agadol et Arav Akolel. Vous voyez ça même dans les livres des recommandations sur les livres. Arav Agadol, Arav Akolel. Arav Akolel, c'est, il a tout dans la main. Il ne faut pas se confondre que l'Arav chez la Kolel. Non, chez eux, c'était réglé. On n'avait pas le droit de s'approprier des Jusqu'à quand il y avait ça? Au Maroc, par exemple, un exemple simple. Quand vous voyez les photos des Juifs du Maroc, vous voyez toujours les gens avec le petit turban comme ça. Il n'y a que le Chacham qui a le droit de mettre le turban comme ça. D'accord? Il y a
il y a celui qui n'est pas Rav, C'est ou vrai, Rav, c'était ou Rav Agadol, ou Rav Akolel, il n'a pas le droit de mettre sur lui le talit sur la tête dans la tefila. Ah, hein. Rabbi Shalom Messassi raconte que l'oncle de son père, Rabbi Yaakov Verdugo, un jour il est rentré à la synagogue à Meknes, il a vu quelqu'un qui a acheté un beau talit, tu vois, et il a mis sur la tête, il est parti chez lui à la maison, il a amené un ciseau, il a coupé le talit. Ah là là. c'est terrible. Pourquoi? Pour ne pas que l'homme il se prend des airs et il rentre dans le domaine qui n'est pas à lui. Aujourd'hui, il est là pour te prendre sur ça. Demain, il est là pour te dire ça. Après, demain, il se fait son bêta midrash, son truc. Donc, il faisait très attention sur les titres. En tous les cas, ça, c'est le din. Oumar Savata, Bidvar Mishnah, non, Choser. La Gemara, elle dit non, l'eau. Des coulées, Alma, Ta, Bidvar Mishnah, Choser. Alors, c'est quoi là? Pourquoi ici? Pourquoi Rish Lakish, il a obligé les Dayanim de rendre l'argent? Comment ça se fait qu'il a fait ça? La Gemara, elle dit ils étaient pas d'accord, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, sur une halakha qui Rabbi Akiva mechavero velo merabo. Rabbi Akiva, c'était un des plus grands. Il faut savoir que comment on tranche la halakha. Si moi j'ai deux rabbanim, d'accord? Moi je suis en train d'apprendre l'histoire des Tanaïm, on me dit Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Comme qui est la halakha? Comment moi je peux les mesurer? Qui moi je suis? Je suis rien moi. Comment je peux? Rabbi Shmuel Anagid de Grenade, il y a au début de Maseret Brachot, il y a à la fin, Klalé à Talmud, les règles. Rabbi Shmuel Anagid, il était avant le Rif. C'était Rabbi Yehuda Levi à l'époque, dans sa cour, Shlomo Ben Gabirol, tout cela. Il était chef d'armée, mais Gaon en Torah. Rabbi Shmuel Anagid, c'est celui qui a instauré en Espagne, depuis son époque, ça s'appelle l'époque de l'or, chez les Espagnols. Et lui, il a écrit, il a commencé à dire, je mets des règles. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Il a imposé une règle très intéressante. J'ai deux très grands raves. Les deux, ils connaissent le Talmud par cœur, admettons. Il y a un, il te dit Assour, l'autre, il te dit Moutard. Qui j'écoute? Donc, les deux, ils ont un peu plus ou moins le même niveau. Ils ont étudié dans le même Beth Midrash, dans la même cour, ils ont été agréés. Comment moi je sais comme qui je fais la halakha? Alors, il te donne un exemple. Alors, il te dit, tu sais, celui qui avait une yeshiva avec. Celui-là, il avait une yeshiva avec 50 élèves. L'autre, il avait une yeshiva avec 300 élèves. La halakha est comme celui qui avait 300 élèves. Pourquoi? Parce que les 300 élèves, quand il dit une question, il y a 1000 questions qu'il lui pose. Il est plus raffiné. C'est sûr qu'il en raffiné. Son argument est plus fort. Il a affiné. Oui, il a affiné. Grâce à ses élèves. Grâce à ses élèves. Donc, quand je vois, par exemple, un rave qui répond tout le temps des réponses, je sais qu'il est meilleur que l'autre qui est Gaon, mais qui est chez lui à la maison. Attends. Il y a le rat qui avait 900 questions pour faisiez signer. Donc lui, bien, il répond à 1000 questions. Ouais, mais ça, j'ai pas dit ça. Je parle d'une manière générale. Mais ça, s'il reçoit 1000 questions, c'est comme s'il a 1000 élèves. D'accord? C'est un équivalent. Le Rajba, on a 3000 réponses à l'Afrique du Rajba. Donc, je sais que c'est le plus grand possèque d'Espagne de l'époque. Tu comprends? Il répondait tout le temps. C'est pour ça que même dans la halakha, j'ai une tendance toujours. Je vois, par exemple, je donne encore un exemple. Je vois Rashi, dans son commentaire talmudique, il a commenté quelque chose que d'après ce commentaire, il me sort la halakha 1, 2, 3. Et je vois le Rajba, qui n'est pas du même niveau que Rashi, 100 ans après Rashi. C'est pas un contemporain avec Rashi, mais le Rajba, il a une réponse à l'Afrique sur ce sujet, et il est contre Rashi. Comme qui je vais trancher? Bon, je n'ai pas envie de donner des notes, ni au Rajba, ni à Rashi. Je vais faire Rajba, tu sais pourquoi? Parce que Rajba, il a envoyé réponse à une question. Rashi, quand il a commenté le Talmud, il y avait personne qui l'a embêté pour lui dire c'est comme ça ou comme ça. Il n'avait pas peur d'une. Alors, je vais suivre le possèque, celui qui a répondu. C'est-à-dire, toujours, l'idée, c'est celui qui est plus engagé. Rabbi Akiva, tu peux pas. Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves. C'est que ça veut dire 24 000 élèves. Donc, il est blindé. C'est pour ça que toujours à la Haki Rabbi Akiva, mais Chaverav. N'importe quel, quand tu vois une marloque dans la Mishnah. Rabbi Akiva en mer, on a vu dans la Mishnah. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. En Merachamim Badiz. Rabbi Akiva, comme lui. La question, elle est entre Rabbi Akiva et son Rav.
Parce que déjà, je peux te dire que peut-être Rabbi Akiva lui-même, euh, il n'aurait pas affronté son Rav. Je ne sais pas. On ne sait pas. Alors, est-ce qu'il y a halakha qui est Rabbi Akiva? Alors, regardez, il a fait mode. Alors, la Gemara a dit, justement, il y avait un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ils sont vivants. Mon savar, halakha qui est Rabbi Akiva, mechavero velo merabo. Pas dans le cas où il affronte son Rav. D'accord? Et Mor savar, Rish Lakish, halakha afilu merabo. Et donc, comme même que Rabbi Tarfon était le Rav de Rabbi Akiva à un moment, on peut s'opposer. Rabbi Akiva l'alakha est comme lui. Veiba était ma découlé alma l'alakha qui Rabbi Akiva mechavero velo merabo. Leur débat il était dans l'histoire. Est-ce que Rabbi Tarfon était le Rav de Rabbi Akiva ou son Chaver? Alors il y a des qui disent mort ça va Rabbi Tarfon Rabo Ava ou mort ça va Chavero Ava. C'était son ami. Et mais c'est pas que c'est. On sait que Rabbi Tarfon, il a enseigné Rabbi Akiva. La question, c'est qu'est-ce qui s'appelle un Rav? Par exemple, moi j'ai 14 ans, je rentre à la yeshiva. J'ai 14 ans, je rentre à la yeshiva. Attends, alors on apprend quelque chose. Moi, justement, j'ai 14 ans, je rentre à la yeshiva. Et je suis assis sur mon pupitre, j'étudie. J'ai une question. Je dis à mon frère, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu vois le garçon qui est là-bas, qui est assis 3 bancs avant nous, c'est le meilleur, va lui poser la question. Et je lui dis, tu peux m'expliquer le Tosot? Il l'explique bien. Et je vois, et il devient mon. Et chaque fois, je viens chez lui, je lui dis, tu peux m'expliquer, tu peux m'expliquer, tu peux m'expliquer. C'est mon rave. Maintenant, moi, après, j'ai appris la Torah, je suis devenu mieux que lui. Voilà. D'un coup, il me dit, toi, le petit garçon, tu ne savais pas lire. Comment. Quand je t'ai connu, tu avais le lait de ta mère sur les lèvres. Et Baba, le petit agneau est devenu un bélier. Alors attends, alors c'est quoi rapport? Alors, c'est quoi la règle? Oui. Alors, il n'y a plus personne. Alors, tu n'es plus collègue sur personne. Quand l'élève il surpasse le maître, Il fait mal à saute. C'est ce que la Gemara dit. Ça Et s'appelle puis un ami, ça peut être aussi ça un s'appelle arabe. ça s'appelle Talmid Travers. Talmid Travers. Travers, ouais, voilà. Talmid Travers. Rabbi Tarfon, c'est un Talmid Travers. Rabbi Akiva, son vrai rave, c'est quelqu'un qui ne bouge pas sans lui. Tu as compris? Tout le temps, il lui pose la question. Le rave de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Eliezer, Agadol, l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva, c'est la 3e génération des Tanaïm. On a Rabban Yochanan ben Zakkai, première génération des Tanaïm. Le grand élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est Rabbi Eliezer Agadol, qui a été mis en idouille. L'élève de Rabbi Eliezer Agadol, c'est Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir Baal Hanes, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La génération d'après, 5e génération, dernière des Tanaïm, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. On n'a que 5 générations de Tanaïm. Rabban Yochanan, parce qu'on a Knesset Agdola jusqu'à Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Noah Kadosh. C'est les 5 générations. C'est extraordinaire parce qu'il n'a pas dû attendre 3 grands, Yochanan ben Zakkai et les Agadol. Rabbi Akiva qui lui va donner des fruits. Oui, c'est lui le maître de la mais Torah pas les orale. autres. Non, Ça ne veut pas dire que. Non, mais ça, c'est l'idée. Ça, c'est Talmid Chaver. C'est pour ça que même dans les poskim, des fois, il y a quelqu'un, il vient, il est jeune. Tu l'as laissé il y a 20 ans, tu l'as connu, bon, un studieux, mais tout d'un coup, il est devenu monstre en Torah. Il vient, il te dit, c'est comme ça, là. Je m'oppose à toi, oui. Et quoi, qui tu es, toi? Je t'ai connu. Ça va, tu m'as connu, j'ai des camps maintenant, qu'est-ce que tu crois? Oui, je suis parti étudier. Quand toi, tu es parti, moi, je suis parti aussi étudier. Le Sadar, il a le droit. Ça, c'est l'idée. Alors, justement, Rabbi Tarfon, ce n'est pas un rave à un niveau à Jérusalem, un rave qui est mahmir. On l'appelle Rabbi Tarfon. Il dit tout à rêve. Le pauvre. Hein? Rav Brandsdorfer, le Rav Meir Brandsdorfer de la Haïda Haradit, il était très rigoureux sur une Rochefita. Alors, on l'appelait tous Rabbi Tarfon. Ne va pas chez Rabbi Tarfon. Parce qu'il dit taref. Non, mais ça, c'est. Hein? On dit qu'il y a les vrais qui sont marqués. Oui, mais Liot Mahmir, c'est pas bon signe. Ça veut Mais dire c'est- que bon, ça c'est dépend une d'un- solution facilitée aussi. Tu as le doute. Quand tu sais pas, Non. Voilà. Donc, c'est pas raffiné. c'est facile d'interdire.
Alors, ben, alors maintenant, Veiba était une troisième explication. Écoutez, une troisième explication dans cette histoire. Veiba était ma découlé alma havero ava. Oui, Rabbi Tarfon est considéré comme un ami de Rabbi Akiva et pas comme son rab, donc il peut s'opposer à lui. Mort, ça va halakha itmar. Halakha, c'est-à-dire, c'est une halakha comme Shulchan Aruch. C'est-à-dire que quoi? Tu ne savais pas que la halakha est comme Rabbi Akiva dans un débat? Ça veut dire quand j'ai deux opinions où je ne sais pas trancher entre les deux. J'ai besoin d'une halakha pour m'imposer que c'est comme Rabbi Akiva. Parce que l'auteur, c'est Rabbi Akiva. C'est ce qui s'est passé avec le Rama. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Yosef Karo, il a dit, Il a connu le ils lui ont envoyé une lettre, ils ont correspondu. Ils ont correspondu. Le Rama, il écrit à Rabbi Yosef Karo, tout celui qui s'y oppose à toi, il s'y oppose à la Kadosh Baruch Hu. Alors comment il s'y oppose à lui? Que par force de minag. Enfin, c'est pour ça que beaucoup de fois les poskim ils disent que le Rama, il n'est pas fort comme Rabbi Yosef Karo. Quand ils ont un débat, les deux, quand le Rama il s'oppose de lui-même, il n'amène pas un argument, le minag des Ashkénazes, il n'accepte pas les paroles du Rama, ils ne tiennent pas, même les Ashkénazes. Il y a parmi eux, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, Béhémet, Les Polonais, ils sont pratiquement tous comme. non, pas dans tout, pas dans tout. Oui, non, mais ils ne sont pas dans tout comme le Rama. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Même parce que quand il vient Mitzad Aminag, mais quand il vient Mitzad Adin, alors c'est un des arguments du Rama, pourquoi le Rama il s'est énervé beaucoup, il a écrit beaucoup de fois les Haga, parce que Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé tous les avis dans son livre Bet Yosef. Après, quand il a voulu trancher le Shulchan Aruch, il a fait un jeu très simple. Il a dit, sur chaque halakha où il y a Rif, Rambam, Roche, il y a deux d'un avis, je vais comme eux. Le Rama, il a dit, c'est un rov Abba c'est une majorité qui se suit tout le temps. Parce que le Rambam, il félicite tellement le Rif. Au début de son ouvrage, il dit, on a eu un monstre, Rabbi Yitzhak Al-Fassi. Il dit, à mon avis, c'est lui qui a compris le Talmud le mieux de tout le monde. Et il dit, et d'ailleurs, je peux le rattraper que de 10 jusqu'à 20 endroits que je lui oppose. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu prends n'importe quel halakha, tu ne peux pas te gourer. Il y a 10 000 halakhot dans le Rambam. D'accord? Il y a à peu près 10 000 halakhot. Ça veut dire sur chaque halakha, tu peux dire, et le Rif aussi est d'accord. Parce que le Rambam, il a dit qu'il y a entre 10 et 20 halakhot. Ah bah oui. Alors le Rama, il dit à Rabbi Yosef Karo, c'est naze ce que tu es en train de faire là. Tu dis, je vais suivre 2 contre 1. Tu sais que tout le temps, le Rambam, il suit le Rif. C'est pas que tu as pris 3 monstres, chacun, il a son avis. Le Rambam, il a vu le Rif, il a suivi. Donc le Rama, il dit, moi, je ne tiens pas compte à cette règle. Mais Rabbi Yosef Karo, il a tenu. C'est fort comme sur cette règle, c'était la règle qu'il faisait en Espagne. Et cette règle, en fait, elle a commencé où? Avant le Rabbi Yosef Karo, il a commencé au Maroc, à Fès. C'est la règle quand il y a eu, en 1492, quand il y a eu l'exode et les Juifs sont venus d'Espagne au Maroc, parce qu'il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, il est 1550. C'est-à-dire, quand il a quitté l'Espagne, il avait 3 ans. Mais déjà, on trouve en 1505, les poskim, et on dit que cette règle est arrivée de Castilla, au Maroc, qui disent que dès qu'on a un problème, on suit 2 de 3. Bon. Donc, Rabbi Yosef Karo, il a pris. Et on dit que le Hida, il dit que Maran, c'est Rachet Tevot, Mimataim Rabbanim Nismach. De 200 rabbins, il a reçu le pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas que 200 rabbins, ils ont interrogé le Shulchan Aruch du début jusqu'à la fin, ils ont été d'accord. Impossible. Mais les 200 rabbins étaient d'accord. Quand il a écrit son programme de Shulchan Aruch, il a envoyé des lettres à toutes les communautés juives de Turquie, de Bulgarie à l'époque, de Grèce, Italie. Et tout le monde lui a répondu. C'est comme ça qu'on l'a reconnu. Oui, ta règle, elle est acceptable. Tu veux, parce qu'il leur a dit, parce que qu'est-ce qui s'est passé? En 1480. Vous savez que c'est ce jeune qui a 30 ans. Non, en 1492, ils sont arrivés, ils ont envahi les communautés, la moitié des communautés espagnoles, la moitié des habitants. Il y a eu 300 000 juifs. Ils sont sortis d'Espagne. Il y a eu 100 000 morts en route.
Mais il y a 200 000 qui sont arrivés, un peu moins. Imagine-toi une synagogue de Marocains, 100 d'accord? 000 morts en route. Hein? Plus que ça. 140 000 morts. Dans les bateaux. Il a jeté des bateaux, 140 000 morts. 140, ouais. Ouais, ouais. Sur 300 000 qui ont quitté en 1492, il y a eu 100 000 juifs qui sont restés en Espagne. Il y avait 400 000 juifs en Espagne. 100 000 sont restés, sont convertis au christianisme. 300 000 sont sortis. Il n'y a que 160 000 qui sont arrivés à leur destination. 140 Ils ont 000 même morts. pas bloqué vers Il y a été violés, tués, massacrés par les Arabes. Chez Michement. Bon. Donc, imagine-toi maintenant, tu arrives à Fès. Il y a la synagogue des locaux. Il y avait 1500 juifs qui habitent à Fès. Tout d'un coup, ils arrivent une masse de 4000 juifs espagnols. Au début, c'est des invités. Oui, merci, merci. Dès qu'ils ont commencé à se stabiliser, Shabbat, il dit, ils font le nigoun d'Espagne, ils font le cache-route comme ça. Les disputes, les histoires. À Fès, qu'ils ont reçu les Espagnols, ils leur ont interdit de prier dans leur sidour à eux. À Fès, qu'en 1870, il y a les locaux qui deviennent jaloux à leur coutume et qu'ils envoient quelqu'un pour éditer le sidour de Fès avant que les Espagnols sont venus. Le sidour local, ce qui s'appelle. Il n'y a pas là-bas de l'Echadodi, par exemple. L'Echadodi, c'est justement un cabas. Ils ne connaissent pas. C'est le sidour marocain, ancien. Les juifs du Tafi, la lettre. Bon, après, avec l'influence. Mais l'influence, il y a eu à peu près 100 000, un peu moins que 100 000, 80 000 juifs, parce que le Maroc, c'est l'endroit le plus proche en Espagne. Donc, ils vont là-bas. 80 000 juifs espagnols qui viennent au Maroc. Tu dis, mais alors, il y avait à l'époque 70 000 juifs marocains. Ils se retrouvaient avec 80 000 juifs espagnols. Les Espagnols, ils considèrent les Marocains comme des Arabes. Oui, ben oui. Les Mégoraches, ils mettaient les Toshavim. Et ça faisait des histoires. Rabbi Yosef Karo, il dit, j'étais dans des synagogues où les gars, ils se disputaient, ils frappaient les uns les autres. C'est pour ça qu'il a écrit. Il a dit, Veraïti à Torah na'aset kishte Torot. Et il a dit, des pashtaim, des fois 3 à 4. Celui-là, il fait comme ça, celui-là, il fait comme ça, celui-là, il fait comme ça. Alors, Shulchan Aruch, il a fait ça par amour à son peuple. Il a dit, j'ai envie de... Venez, vous savez quoi, il n'y a pas de minage. Venez, on revient à... Alors, 200 rabbinim étaient d'accord avec cette révision. Vous trouvez? Oui. Quand tu dis d'où vient l'Etzarot de toi. Ben oui, à partir d'un problème, bien sûr. C'est pas qu'il est venu pour nous imposer tout d'un coup quelque chose. Il a quitté l'Espagne, il a vu les histoires. Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés. C'est pour ça qu'il a écrit son livre. C'est pour ça que Rabbi Yosef Karo dit, il écrit au début de son livre, tout mon livre, il dit, Rabbi Yosef Karo, il dit, tout mon livre, il est fait uniquement dans un endroit où il y a deux coutumes différentes qui sont en train de se cogner. Dans un endroit où ils ont leurs coutumes propres, continuez à faire ce que vous faites. Je ne suis pas venu pour vous embêter. Continuez à faire ce que vous avez. C'est pour ça que le Rama, il s'est permis. Il a dit, le Rama, en réalité, grâce à lui, le Shulchan Aruch est devenu le rabbin des Ashkénazes. Pourquoi? Parce que quand les Ashkénazes, ils voyaient le livre du Shulchan Aruch, ils disent, ah, mais ça, on n'applique pas, c'est pas comme nous, ça, c'est pas comme nous. Bon, ce livre, il n'est pas apte pour moi. Il prend le livre, qu'est-ce qu'il a fait, le Rama? Il est venu, il a mis PS, chez nous, on fait comme ça. PS, chez nous, on fait comme ça. Donc, ils ont dit, c'est super, on a tous les avis, voilà, on l'a dit. Donc, le Rama, quelque part, il a instauré le Rabbi Yosef Karo, même en Pologne. C'est un vrai leader. Et le Rama, il était à Hanav. Mais regardez la Hanava du Rama. Comment il a appelé son livre? Vous savez comment? Là, il est mort. Amapa. Shulchan Aruch, c'est la table prête à manger. Le Rama, il était tellement humble, tellement il s'est effacé devant Rabbi Yosef Karo. Il a dit, moi, je suis la nappe qu'on pose sur la table. Je suis la nappe, quand il faut une nappe. Amapa, Baal Amapa. Il a appelé son livre Amapa. Ça te montre la grandeur de ces deux personnes. Et c'est pour ça que... Il a voulu se couvrir. C'est pour ça... Non, mais c'est pour ça que ce livre, il nous dirige jusqu'à Mashiach. C'est des monstres, les deux. Et ils ont écrit. Alors ça s'appelle Mamaj. Alors maintenant, la question, c'est quand je dis la halakha est comme Rabbi Akiva, est-ce que cet avis, c'est une halakha maintenant qui va déraciner complètement l'autre? Ou je te dis, ça a déjà été fait, ça veut dire Shulchan Aruch. Nous, on accepte le Shulchan Aruch par défaut ou parce qu'on a compris que c'est ça la halakha. C'est ça la question. Vous avez compris? Il y a beaucoup de fois, est-ce qu'on peut être mahmir contre Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, il dit moutar. Est-ce que moi, j'ai le droit de dire non? Assur.
Parce que Shulchan Aruch, Bichoul. parce qu'on voit que même Shulchan Aruch, par exemple, quand il a mis, des fois il te met deux avis. Il y a des qui disent moutar, il y a des qui disent ça. Pourquoi il dit ça? Et après, ils ont fait une règle que quand il dit il y a des qui disent et il y a des qui disent, on suit le premier avis. Yeshomrim, Yeshomrim, alachake Yeshomrim Kama. Tout ça, c'est parce que le Shulchan Aruch, il ne voulait pas trancher. C'était pas clair pour lui. Et il avait un doute pour la halacha. Il a dit, comme tu fais, c'est bon. C'est pour ça qu'il a mis. Comme tu fais. Par exemple, au Maroc, c'est quoi leur règle? C'est très simple. Au Maroc, ils ne font pas comme Shulchan Aruch. Quand le Shulchan Aruch, il a tranché, comme le Rambam, par exemple, Bedeoraita, on a par exemple le Rambam, une règle simple. Voilà, je vous donne une règle. Le Rambam, il dit que si j'ai pris de l'eau, je l'ai chauffée sur la plaque avant Shabbat, elle est chaude, elle est arrivée à un niveau, je mets la main, je ne peux pas mettre la main, c'est chaud. L'eau, elle a cuit. D'après le Rambam, les molécules changent. C'est vrai, si j'ai un microscope, je peux voir. Avec un gros microscope, je peux voir les molécules qui les ont changées. Je prends cette eau, je la mets au frigo. Le lendemain, j'ai envie de la remettre sur la plata. Le Rambam me dit, il n'y a pas de cuisson après cuisson dans l'eau. Ça a déjà cuit. Les molécules ont changé. Lui, il savait ça à l'époque, mais le Rif n'était pas d'accord. Shulchan Aruch, quand il est arrivé, il a dit, il avait peur. Il a dit, c'est ça fait que de Horaïta, c'est dans la Torah. Est-ce que je transgresse? Est-ce que je transgresse un bichoul ou je transgresse pas un bichoul? Et il a dit, ça fait que de Horaïta la Khumra. Ça fait que de Horaïta la Khumra. Ça fait que de Horaïta la Khumra. Et donc, il nous a interdit. Les Juifs du Yémen, eux, ils suivent le Rambam à fond. Shabbat matin, ils font sortir la soupe du frigidaire et la mettre sur la plate. Le renvoi de Yosef, qu'est-ce qu'il a autorisé? Il a dit, tu mets un Sharon Shabbat, tu mets sur la plaque, quand la plaque est éteinte, tu poses, elle va chauffer d'elle-même. Ça veut dire que je n'ai pas mis directement sur quelque chose de chaud. Ça va s'allumer après, parce qu'il y a un gramma, et même sur ça, il y a un débat. Il fait un safek sur un sujet, il le met sur l'autre safek. Peut-être la comme le Rambam à propos de l'autre sujet, et il met les deux ensemble. Non. Mais rien que je vous dis, ça veut dire le Shulchan Aruch, est-ce qu'on l'a accepté parce qu'on a accepté la règle ou on a accepté toujours l'idée? Si Shulchan Aruch pour nous c'est le plus grand dépôt sec, alors je dois l'accepter partout. Par exemple, le Shulchan Aruch, il a écrit, à part Shulchan Aruch, il a écrit un livre qui s'appelle Kesef Mishneh sur le Rambam. Et il a écrit des réponses à l'Arik. Est-ce que nous, on a accepté les réponses à l'Arik de Rabbi Yosef Karo au même niveau qu'on a accepté le Shulchan Aruch? Ou je dis non, quand il a écrit les réponses à l'Arik, c'est pas sur ça qu'on a accepté. On n'a accepté que le livre. Parce que le livre, il a été fait d'une certaine règle. Alors, il y a beaucoup de rabbinim qui te disent que Shulchan Aruch, pas plus que ça. Je peux m'y opposer à ce qu'il écrit dans ses livres. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est le plus grand. Comme lui, il y a beaucoup d'autres grands. Bon, il est monstre, il y a d'autres monstres. Je l'ai accepté parce qu'il a imposé une règle très intéressante avec laquelle ils étaient d'accord. Mais si on dit par défaut, quand vous êtes en train d'expliquer, ça veut dire que on ne ferme pas la porte. Il peut arriver un autre nouveau grand génie. Mais c'est ça. C'est pour ça que. Qui va savoir? C'est pour ça qu'on te dit. Narant Mashiach. C'est pour ça qu'on te dit. C'est sûr que quand Mashiach il va venir, il va changer de halachot, certainement. Yeah. Mais c'est exactement ça la halakha. Maintenant, la question, c'est quand un rave, Shulchan Aruch, il a dit Moutar, un rave, il est venu, il a dit Asso. Par exemple, je donne un exemple. Il y a une femme, elle vient, elle amène un poulet au rave et dit, monsieur le rabbin, c'est cachère ou c'est pas cachère? Il regarde, pas cachère. Pas cachère. C'est pas cachère. Et après, elle vient, elle amène à un autre rave. Le rave, il dit, mais c'est Shulchan Aruch, il autorise. Elle est partie, la pauvre, avec les larmes, elle l'a jeté à la poubelle. Le rabbin, il doit payer le poulet ou il doit payer? Alors les poskim, ils disent qu'il doit payer. Les poskim, ils disent qu'il doit payer. C'est à la... Mais non, mais ça c'est le débat. Matin, dit à Aval, ce qu'il a fait, c'est bon ou c'est pas bon? C'est ça la question. Matin ou halakha. Si tu dis halakha, tu casses tout. Non. Rav Yosef, il partait avec ça jusqu'au bout. Lui, il a voulu imposer Shulchan Aruch et détruire tous les autres minagim. Quoique, les Juifs du Maroc, ils font plus Shulchan Aruch que Rav Yosef. J'ai un ami, il est passé sur tous les livres de Rav Yosef, il a ramassé 80 halachot qui fait contre Shulchan Aruch. Une des halachot les plus simples,
Quand Youssef, il dit de mettre des tefilines le matin dans la prière de Shachrit, Shulchan Aruch, il ne peut pas les mettre. Hein? Une des halachot. Il dit de mettre les tefilines dans la prière de Shachrit, Tisha B'Av. Ah, Ah, bon, Tisha B'Av. Tisha B'Av. Ah, j'ai pas dit Tisha B'Av, j'ai dit Non, 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 non. non. On est C'est pour très ça, dur, on était un très dur à peu- cuire, hein. Non, C'est pas une halakha, On était un peu minag. minag, oui, Minag. mais il a suivi le minag de Jérusalem, une communauté de Mekoubalim, Ah. contre tout le minag Ah, c'est d'Israël. ça l'origine? Oui. Shulchan Aruch, il dit on est comme un deuil. Il dit l'endeuillé, il ne met pas des tefilines le premier jour du deuil. Il dit est-ce que Beth Amikdash, c'est pas moi? Alors il dit non, il n'y a pas. Alors, il y avait un rave à Netanya, le rave David Shlouch, dit Rono Libracha. C'est les anciens Marocains de Jérusalem. Les Maharavim. Lui, il faisait Shulchan Aruch à la lettre. Il n'a peur de rien du tout. Tu lui dis, ça fait que Brachot, Shulchan Aruch. Il a dit comme ça, c'est bon. C'est ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait au Maroc. Pourquoi ils Au sont Maroc, il n'y a que maravés 10 halachot qu'on ne fait pas comme Shulchan Aruch. La bracha du Halel. Non, on ne met pas les filets de Shabbat. Shulchan Aruch, il dit non. Il y a, au Maroc, qu'est-ce qu'ils font contre Shulchan Aruch? La bracha du Halel. Ils font Baruch Shemo. Et ça, c'est discuté. Il y a des qui disent que c'est Shulchan Aruch. Pas beaucoup, mais dans tout, on fait Shulchan Aruch. Rabbi Yaakov Ben Tsuri dit, même si on a 1000 poskim contre Shulchan Aruch. Pourquoi? Pas parce qu'on est admirateur de l'homme, parce que la règle elle nous a beaucoup plu. Pourquoi ça- on les appelle les Maharavim? Hein? Pourquoi on les appelle les Maharav. Maharavim? Parce que le Maghreb, Maghreb, c'est Maharav. Ah, C'est l'Ouest, c'est l'ouest de quoi? L'ouest d'Eretz Israël. par rapport à Eretz Israël. C'est parti des premiers qui ont fait le radio. Eh oui. La première alia, il faut savoir. Ouais. Ouais. Sud-ouest. Premier quartier C'est sud-ouest. dans l'histoire de l'État d'Israël, on te raconte autrement parce qu'ils ont voulu. Ouais. Première alia. Yafo. D'abord, premier quartier qui est sorti de la muraille de Jérusalem, c'est le quartier marocain de la Mamila. Et quand vous allez, vous avez résidence King David. Vous avez, c'est où résidence King David? Vous avez vu le grand jardin marocain? C'est ta famille, c'est son oncle qui a monté le grand building là-bas, Amar, qui ont fait la belle. Vous avez vu là? C'est incroyable. Il faut aller là-bas rien que pour voir comment c'est beau. La terrasse, il y a une terrasse marocaine là-bas. Non, ça s'appelle Résidence King David. C'est en face du King David. En face, c'est un peu plus haut. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Résidence King David. Sur l'autre Très, côté. très beau à voir. Magnifique. Et si c'est ouvert là, si vous rentrez dans l'immeuble, il y a là-bas, ils ont amené la synagogue de Rabbi Ephraim Ankawa de Tlemcen. Quoi? Elle a 500 ans. Celui qui a été sur le Lion, qui est le juif d'Algérie, il raconte. Il y a sa petite synagogue là-bas, et il y a un immeuble. Ils ont pris la maison du Rav Ben Shimon qui avait. Tout l'immeuble en stucco. Tu sais, tout le. Qu'est-ce Tu qu'ils vois ont la pris? cour Ils ont pris marocaine. les meubles, tout ça. Tous les meubles, tout, ils ont tout amené là-bas. Ah, Et là-bas, ouais. il y a. Ça, c'est le premier quartier juif qui est sorti de Jérusalem. À part ça, qui c'est qui a fondé Tel Aviv? Les Marocains. Oui. La première communauté juive séfarade qui est sortie. Il y avait 4 villes juives en Israël. Il n'y avait que 4 villes. Ils appelaient ça Arbaat Area Kodesh. Safed, Surtout Tel Tibériade, Aviv aujourd'hui. Jérusalem et Hébron. C'est tout. Les Juifs étaient que dans 4 villes. Les Juifs du Maroc qui sont venus, Synagogue là-bas de Yafo, c'est pas du Maroc. si la première synagogue de Yafo, ouais, à la base, la première, c'est les Juifs du Maroc qui sont venus. Elle existe. Ils sont venus des milliers de Juifs qui se sont Allez installés voir. Ils sont venus, ils sont installés. Il y a des gens marocains. Et de là-bas, Amouyo, la première, il y a toujours un débat. Qui c'est qui a fondé Tel Aviv? Les Ashkénazes, ils ont dit que c'est Rokar. Non. Mais aujourd'hui, ils ont découvert qu'ils ont trouvé les papiers. l'argent. Le premier qui a signé, c'est Shlouch, Marocain de Yafo, qui a acheté les terres de Tel Aviv.